Alors il faut l'avouer, avec la quantité astronomique de jeux de rôle qui sont sortis depuis ces 30 dernières années, il est certainement impossible de trouver un genre, un type d'univers ou d'ambiance qui n'a pas été couvert par une création holistique, ne serait-ce que fan-made. Mais toutefois, l'on est en droit parfois de se demander, d'espérer même qu'une création spécifique voit le jour pour que l'on puisse bien y jouer. Mais quel peut bien donc être cet univers, ce genre ou ce style d'histoire qui mériterait tant son propre jeu de rôle? Demandons donc cela sans plus tarder à nos chers et tendres intervenants. Alors moi, je pense très sincèrement qu'il y a... Si vous tapez en anglais le genre ou le truc que vous voulez et que vous ajoutez RPG, vous trouverez toujours un jeu de rôle qui fait ce que vous voulez faire à peu près. Alors pas forcément de la manière la plus efficace, mais vraiment, toutes les propositions auxquelles je peux penser, elles sont plus ou moins déjà couvertes. Donc du coup ici, je vais plutôt faire une sorte de choix tactique, de choix politique pour le développement du marché du jeu de rôle. Ce serait qu'il y ait des jeux de rôle officiels dans l'univers de The Elder Scrolls, parce qu'il y a des jeux amateurs, etc. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas des jeux de rôle officiels. Enfin, en fait, peut-être qu'ils ne feraient pas de bénéfices là-dessus, Bethesda, etc. Mais pour le jeu de rôle, je pense que ce serait super cool. Ce serait une bonne porte d'entrée, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui ont joué à Skyrim et tout, donc ça pourrait les amener au jeu de rôle, peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'y jouerais pas, parce qu'en fait, je suis pas particulièrement fan de ces univers. Ici, j'ai voté utile. Alors là, je vous ai noté Dinotopia de James Gurney parce que je suis hyper fan de dinosaures. Mon film préféré c'est Jurassic Park, le premier. Pour moi, les autres, j'en parle pas. Et j'adore Dinotopia de James Gurney. Donc moi, j'avais déjà fait moi-même un portage perso de ça en JDR. Mais voilà, c'est pas rédigé, c'est pas hyper écrit. C'est un truc que je fais pour mes potes. On a joué. Et plusieurs fois, je me dis, oh là là, mais franchement, je donnerais mon argent à une belle gamme. C'est-à-dire que si ça sortait avec un très bon livre de base, bien motorisé, simple, un peu narratif, avec des angles d'attaque sur vraiment les BG des personnages et du drama, et qu'on pouvait avoir un petit sentiment de pulp aussi, et d'exploration. Qu'on avait une belle campagne, un bon recueil de scénarios bien réfléchi, qui colle à l'univers, je donnerais volontiers mon argent pour financer un projet comme ça. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, ce serait cool. Et voilà, Dinotopia. Et bah c'est extrêmement simple, c'est le mien. Alors, je vais étoffer un petit peu ma réponse. En fait, quand je dis le mien, c'est l'univers de Lizefy que j'avais écrit quand j'étais petit. Je n'ai toujours pas vu d'univers semblable au mien, que ce soit en jeu vidéo, en jeu de société, en film, en série, en jeu de rôle, en tout ce que tu veux. Et cet univers-là, c'est un principe où il y a plein de pouvoirs magiques. Et quand je dis pouvoir magique, bah, c'est cracher du feu ou cracher de la glace comme le ferait la Reine des Neiges, ce genre de truc, des pouvoirs très élémentaires, des pouvoirs vraiment très très variés, un mélange en fait de plein de pouvoirs qui puissent exister. Alors quelque part, certains pourraient me dire, on va dire My Hero Academia rentre un petit peu là-dedans, même si My Hero Academia adopte une formule peut-être un peu plus rigolote du pouvoir magique. Moi, je suis plus dans le pouvoir magique élémentaire, le pouvoir magique un peu basique parfois, mais c'est vrai que par exemple, on me sort souvent Marvel ou DC. Marvel ou DC, pour moi, ont des pouvoirs qui en général sont une exploitation de force humaine. Par exemple, Hulk, il est juste très fort. Iron Man, il est juste très fort et très technologique. Captain America, il est juste très fort. Ce genre de trucs me plaisent pas tant que ça, et j'ai besoin de pouvoirs bien plus magiques, pouvoirs bien plus élémentaires. Donc la réponse, c'est mon univers, mais globalement, c'est plus un univers avec des pouvoirs magiques, quelles que soient les époques, mais quelque chose où je fais ça, et ça fait, ça balance de la terre sur les gens, où j'appuie par terre et ça fait des séismes, des trucs comme ça, simple, mais je veux du pouvoir élémentaire. J'y ai réfléchi rapidement quand je me préparais à cette vidéo, et je vous avoue je vais vous dire les deux univers qui me sont venus à l'esprit comme ça d'un coup. Alors je sais pas si c'est les deux univers qui mériteraient absolument une adaptation, mais c'est les deux premiers qui me sont venus en tête. Alors le premier, c'est un peu de l'actualité, hein, c'est Avatar. Avatar de James Cameron, qui je pense pourrait faire un super jeu de rôle, vraiment. En fait, je me projette juste sur des illustrations là. Si on a un illustrateur qui est juste ultra bon, il pourrait nous faire des décors et des images juste sublimes, et je pense que ça pourrait être carrément cool de jouer dans cet univers et de se confronter à l'adversité de l'humanité face aux avatars. Enfin bref, ça pourrait être vraiment bien. Et le deuxième, c'est Elder Scrolls.
Alors, vous connaissez Skyrim, forcément, vous connaissez Oblivion, vous connaissez Morrowind, vous connaissez tout cet univers de jeu qui est au final très Medfan, mais je trouve qu'il a quand même une vraie touche à lui. Et moi, par exemple, un jeu de rôle Skyrim, ça me ferait vraiment rêver. Pareil, avec de super illustrations, un super contexte, tout le lore qui serait basé à l'intérieur du jeu, ça permettrait bon, ça serait un énième Medfan, c'est clair, mais Elder Scrolls reste quand même un pilier du jeu vidéo. Et je le vois bien, moi. Je me vois bien faire des petites parties de Scroll, ça me donne envie. Donc voilà, Elder Scroll et Avatar. En fait, j'ai l'impression que tout est un peu fait. En fait, tout a déjà été fait en JDR. Dire que si vous posez la question, tiens, un JDR Pokémon, bah ça existe quoi. Après, le truc c'est est-ce que ça existe, c'est des fans qui l'ont fait, ou est-ce que ça existe et commercialisé, ça a été pensé, édité, etc. Ça c'est autre chose. Mais je pense que globalement tout a été à peu près fait. Donc je sais pas s'il y a un genre qui mériterait, parce que tous les genres, je pense, peuvent être représentés ou ont été représentés dans le jeu de rôle, que ce soit par des fans ou par des maisons d'édition. Après, plutôt une histoire, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien un truc vraiment sur les contes et légendes, un peu, comment dire, vraiment sur les fables, les contes et légendes, vraiment les musiques un peu qu'on avait d'époque, toutes les musiques, bateau sur l'eau, les trucs comme ça, tous les contes un peu et légendes où on se rend compte que quand on regarde les paroles, la chanson est enfantine et sympa, et en fait quand tu commences à t'approcher un peu des paroles, tu te rends compte que c'est très souvent des trucs un peu dark, genre notamment je crois que c'est Ohé Ohé Matelot, je crois que cette musique là parle de cannibalisme, un truc comme ça. C'est un peu ce genre de truc où je me dis ça pourrait être cool de prendre chaque conte, chaque musique, chaque comptine, et de voir un peu d'en faire un scénar dans différents univers, pour le coup, avec différents systèmes. Ça pourrait être intéressant. Pas réussi à me décider sur un univers qui mériterait son jeu de rôle, donc je me permets d'en citer deux. Ça va être Horizon Zero Dawn et Forbidden West, parce que c'est un univers qui est très riche et à secret, et qui peut être très intéressant à parcourir en mode campagne. En plus, c'est un univers où on a des ennemis qui sont caractérisés avec les machines, des systèmes de points de faiblesse, tout ça, qui peuvent être super intéressants de retranscrire en jeu de rôle pour pousser les joueurs à investiguer, à se renseigner avant sur le type de machine, sur ses faiblesses, avant de lancer l'attaque. Et ensuite, c'est un univers un jeu qui a du craft, de l'exploration, tout ça, qui peut être très bien retranscrit en jeu de rôle. Ensuite, mon côté un peu nostalgique a envie de parler de Spyro, donc Spyro le dragon, parce que c'est un univers qui, je pense, peut être très bien retranscrit dans un jeu un peu initiation comme Tales of Equestria, avec un univers haut en couleurs, avec plein de petits mondes séparés qui peuvent servir des one-shots plus ou moins indépendants, et voilà, et vraiment bien s'adapter au monde de l'initiation. Je pense que j'en connais pas encore assez suffisamment sur le JDR au global et en termes de différents systèmes pour vraiment affirmer que ça n'existe pas. Mais au global, je dirais qu'un système dédié pour jouer de la telenovela, ça pourrait me faire énormément rire. Après, plus sérieusement, un JDR Lego, ce serait une vraie idée de génie. Tant d'un point de vue gameplay, parce qu'il y a vraiment plein de choses possibles en termes de gameplay, également en termes d'utilisation de figurines, là franchement on a tout ce qu'il faut. Et puis en termes d'imagination et surtout de marketing, et c'est une mine d'or quoi. Pourquoi ils y sont pas encore d'ailleurs? Alors ça c'est assez compliqué parce que maintenant avec les jeux de rôle maison ou même l'expansion de beaucoup d'univers, quasiment tout a été fait je trouve, aussi bien de la préhistoire, du cyberpunk, enfin vous avez toutes les périodes de l'histoire, vous avez beaucoup d'univers qui ont été faits. Après si vraiment on chipote un petit peu, je trouve qu'un système fait maison, même un bon système fait maison, voilà, mais un système sur de la piraterie, un bon JDR piraterie mériterait quand même je pense de sortir du lot. En fait aujourd'hui je travaille beaucoup avec des... Par exemple on me demande de faire un jeu de rôle sur les hôpitaux ou sur la banque, tu vois. Et moi je pense qu'il faudrait utiliser le JDR comme outil d'analyse politique et sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au lieu d'avoir sur BFM TV un gars qui dit ah mais Jean-Michel Blanquer fait n'importe quoi, tu vois, en tapant ça, ok c'est facile de dire ça. Par contre, si on disait, ok, faisons un jeu de rôle, vous êtes Jean-Michel Blanquer, voici vos contraintes, qu'est-ce que vous faites? Faites mieux. Et aujourd'hui, on n'a pas de jeux de rôle qui font ça. Parce qu'aujourd'hui, le jeu de rôle, il reste un peu enfermé dans ce qu'il a toujours été. Et je pense qu'il faut l'utiliser comme outil d'analyse politique, scientifique. J'ai déjà travaillé sur ces sujets et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire.
Moi, je verrais bien un jeu de rôle sur l'univers de Skyrim. Alors, je sais qu'il en existe un, sur l'univers d'Elder Scrolls en général. Je sais qu'il en existe un, mais c'est un jeu de rôle amateur. Je crois pas qu'il y ait de jeu de rôle officiel, en tout cas traduit en français, qui existe sur l'univers Elder Scrolls. Mais il y a un tel lore, et c'est pareil, il y a énormément de possibilités d'histoire. Donc, quitte à en choisir un, je me dirais cet univers-là, ça pourrait être sympa. Alors pour ma part, l'univers qui mériterait vraiment son JDR et qui me ferait très plaisir si jamais il venait à sortir, plus que très plaisir, je deviens fou, c'est un JDR basé sur JoJo Bizarre Adventure. Que vous dire, je suis tellement fan de cette série, peut-être j'en ferai une vidéo un jour, mais oh là, un JDR dans cet univers, je signe direct, mon cerveau. Alors je sais que c'est une série avec une esthétique qui divise pas mal, du coup moi je me place du côté des fans vraiment énervés du coup. Enfin énervés non, mais genre vraiment j'adore. Parce que l'ambiance, le style, le côté pulp de l'histoire, c'est absolument savoureux. Bon, je pense que ça serait très dur à retranscrire en tant que maître du jeu, car ça tient surtout au génie de l'auteur des mangas originaux. Mais en tout cas, moi je serais prêt perso à prendre le pari et à embarquer mes joueurs dans des histoires de stand, de bagarres et de... Bref, un JDR Jojo Bizarre Adventure. Je suis là. Shut up and take my money. Je deviens fou. Et voilà donc qui conclut l'épisode 8 de cette série avec des intervenants toujours aussi incroyables et fort inspirants. Merci encore à ces derniers pour leur participation, à Lisfy pour le concept de la vidéo. Il m'a laissé gentiment lui emprunter. Oui, il est cool Lisfy, allez voir sa chaîne YouTube, voyons. Et bien évidemment les chaînes YouTube des différents intervenants, encore une fois. Bon, et vous de votre côté, quel est l'univers, le genre, le style d'histoire que vous rêvez secrètement de voir un jour couché sur papier pour un JDR comme ça digne de ce nom? Dévoilez-nous tout cela en commentaire, promis on ne le répétera pas trop fort. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ainsi qu'une excellente semaine. On se retrouve dans 15 jours avec l'épisode 9 de cette série qui sera l'avant-dernier, et oui. Et comme chaque vidéo de ce style, je vous dirai avec toute ma sympathie et mon amour, c'était le scénario. Ciao, bonsoir les studios.